Boker Tov à tous. Donc on va commencer Bezrat Hashem le shiur de ce matin. Avant de commencer, on va dire un grand Mazal Tov au Rav qui est nouveau grand-père Baruch Hashem, au Rav Twito qui est nouveau grand-père, un grand Mazal Tov, beaucoup de simcha, beaucoup d'ahava, que du bonheur Bezrat Hashem. Il est nouveau grand-père d'une petite fille, on est très heureux pour lui. Alors on va lui citer un très grand Mazal Tov Bezrat Hashem. Et puis, donc on va commencer, on va faire le shiur ce matin. Le shiur de ce matin va consister principalement sur le Inyan de Yom Kippour, puisque on est très proche de Yom Kippour, c'est le Shabbat prochain. Et on va essayer de, vous m'excusez pour ma voix, je suis de retour de Ouman. On va essayer, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, de toucher ensemble quelques points de Yom Kippour qui sont des points extrêmement importants. La Gemara nous dit qu'il y a deux jours les plus beaux, les plus importants, les plus propices. La Gemara dit les plus beaux de l'année pour Am Israël. Et ces deux jours-là, c'est Yom Kippour et Tou B'Av. Et la raison pour laquelle Yom Kippour est l'un des jours les plus beaux pour Am Israël, c'est simplement parce que la Gemara nous dit que c'est le jour où Hachem est heureux de pardonner à son peuple les fautes qu'il a fait contre lui, et qu'il peut repartir sur une page blanche. C'est la raison aussi pour laquelle il y a un inyan chez les chassidim de s'habiller en blanc pour le jour de Yom Kippour, pour montrer à Hachem que on repart sur une page blanche. Hachem c'est le jour de la kapara. Vous savez que le mot kapara, c'est pas simplement un pardon, sinon ce serait selicha. Le mot kapara, c'est pas seulement, ça fait pas référence seulement à un pardon. La kapara, c'est un état de renaissance, dans le sens que Hachem, Idbarach, Ishtabar Shemo Lahad, il nous permet le jour de Yom Kippour, pas seulement de nous pardonner, mais le principe, il est que à ses yeux, c'est comme si on n'avait jamais fauté à partir du moment où Yom Kippour est passé. Le pardon chez la plupart des êtres humains, c'est très, comment dire ça, c'est très... le pardon chez les êtres humains, c'est un principe qui est très superficiel, on va dire, dans le sens que, bon, on accepte de pardonner, mais dans un coin de notre cœur, la relation avec la personne, elle est jamais identique à ce qu'elle a été avant, ou pratiquement jamais. Alors qu'avec Akadosh Baruch Hu, le principe du pardon, c'est pas un pardon stam, c'est un pardon qui est très profond, dans le sens que quoi? Dans le sens que Behemet, Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où il y a une kapara, c'est-à-dire une réparation, en même temps que le pardon, c'est pour ça qu'on fait les kaparot Erev Yom Kippour, la faute n'est plus sur toi. Ton habit redevient blanc, et la saleté, tu es finalement passé au lave-linge. Dans le sens que Behemet, tu te retrouves dans une situation où tu as plus vraiment le même principe de faute sur toi, Baruch Hashem. Et donc on va Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya toucher à ce que Rabbi Nachman évidemment il dit sur Yom Kippour, et à la avoda de Yom Kippour. C'est quoi que Hashem il attend de nous, ou pas ce qu'on devrait attendre de nous-mêmes le jour de Yom Kippour plutôt. Et on va voir comment c'est important de mettre les choses en perspective le jour de Yom Kippour. Comme je vous ai dit, la Gemara nous dit que c'est l'un des jours les plus beaux pour Am Israël, et donc autant en profiter. Alors il dit Rabbi Nachman, Yom Kippour hu klaliut kol hayamim vehu mechaye kol hayamim. Il dit Rabbeinu Akadosh que Yom Kippour c'est un jour qui inclut tous les autres jours, vehu mechaye kol hayamim, et qui donne de la vitalité à tous les autres jours. Et il soumet le cœur de l'homme à tous les désirs qui contiennent chez lui. Ils sont finalement remis au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippur, c'est une occasion extraordinaire que Hachem il nous donne de le resservir de façon sincère. Et ça, c'est une occasion extraordinaire qui est contenue dans les mitzvot de Yom Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, vous savez, il est pris dans des ta'avot extraordinaires, c'est-à-dire comment on appelle ça, des désirs, et il est soumis à ses désirs et à ses envies. Et bon, c'est comme ça que Hachem
C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. D'ailleurs, si vous remarquez bien, on est dans les Aseret Yemei Teshuvah, on est dans les 10 jours de Teshuvah. Et parmi ces 10 jours de Teshuvah là, hein, il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est les 2 premiers jours de Teshuvah. Et on voit qu'on a dit déjà dans le cours de Rosh Hashanah qu'on ne fait pas Teshuvah Rosh Hashanah. On ne rappelle pas nos fautes. Alors Chazal, ils disent comment ça se fait que ça fait partie des 10 jours. C'est les 2 premiers, les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de Teshuvah qui est faite, même si c'est pas la sorte qu'on connaît. Et Chazal doit nous répondre que la Teshuvah, elle est aussi à Rosh Hashanah, dans le sens que l'homme, puisqu'on dit qu'à Rosh Hashanah, on prend Hachem Meler sur nous, on prend Hachem Roi sur nous. Donc l'homme, quand il est prêt à prendre Hachem Roi sur lui, il fait Teshuvah. Il fait Teshuvah dans le sens que il a l'humilité de comprendre qu'il y a un roi au-dessus de sa tête. Et ça, cette humilité-là, elle est essentielle, c'est le démarrage de la Teshuvah. C'est le démarrage de la Teshuvah. Ensuite de ça, la deuxième chose qu'il faut comprendre, que Rabbi Nathan il explique dans l'Écoute à la Chod, c'est que les 2 jours de Rosh Hashanah ça représente la Teshuvah d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept qui est très 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 profond, que je ne vais pas aborder trop, excusez-moi, on a juste un problème technique. Si, c'est partagé normalement, Chéri, il a dû le partager. Alors, donc, la tchouva d'Hachem, c'est quoi? C'est que Hachem, Kaviachol, il faut bien comprendre que c'est un sujet qui est extrêmement profond, mais il faut comprendre quelque chose. C'est qu'Hachem, Kaviachol, il fait finalement quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il dit le jour de Rosh Hashanah, puisque vous savez que le jour de Rosh Hashanah, c'était la question de savoir s'il fallait créer l'homme ou pas, est revenu à chaque Rosh Hashanah. Et donc, le fait que Rosh Hashanah, il repose cette question-là, et que Hachem, il continue une nouvelle année avec nous, c'est une sorte de dire, malgré que vous avez fauté, malgré que pour créer le monde et pour créer l'homme, j'ai dû créer etc. Ben, finalement, je fais tchouva sur ça, dans le sens que la faute, vous n'êtes pas tout seul dans la faute. Moi, je suis avec vous. Parce que moi, j'ai créé le système de la faute aussi. Et ça, c'est une tchouva en soi d'Akadosh Baruch Hu, même si je ne veux pas rentrer en détail dans le principe lui-même, Bezrat Hashem. Et donc, je vous dis ça, parce que on arrive à Yom Kippour, après Aseret Yemei Teshuvah, et on arrive dans une situation tellement incroyable, c'est que Behemet Hashem, il te dit maintenant c'est fini, les 10 jours sont passés, on a fait la machine à laver, et maintenant, tu as une occasion extraordinaire à Yom Kippour de te connecter à lui, de façon sincère, parce que normalement les fautes, en tout cas vis-à-vis de lui, elles sont plus là, elles sont plus présentes. Et si elles sont plus présentes, vous savez que c'est les fautes principalement, ou la conscience des fautes, qui nous empêche de croire que Hachem il nous aime, qui nous empêche de croire que Hachem il est avec nous, qui nous empêche de se considérer Raoui, ça veut dire méritant d'être les fils d'Hachem. Et donc s'il y a plus, Hachem lui-même, il te dit j'ai oublié tes fautes, je les ai éliminées de ma vue, et tu es maintenant dans un endroit qui n'est plus le même qu'avant Yom Kippour. Alors nous aussi, il faut se convaincre de ça. Et comme je vous ai dit, le principe de toute l'année, c'est qu'on est pris dans nos ta'avot. Et Hachem, il te dit, viens, je te donne une occasion à travers les mitzvot que je te donne à Yom Kippour, de te séparer de ces ta'avot-là. Alors évidemment, vous savez qu'on a 5 interdits à Yom Kippour, qui sont en vérité des cadeaux. C'est quoi ces 5 interdits-là? Boire et manger, qui sont 2 interdits séparés, mais qui sont finalement le même, celui de jeûner, qui viennent te permettre de te séparer de la ta'avat achila, du désir de la nourriture. Puisque tu sais que de toute façon, tu n'as pas le droit de manger à Yom Kippour, alors a priori, c'est sûr ça demande un travail, mais a priori, c'est une occasion pour toi de te déconnecter de la nourriture. Tu n'as pas le droit de toute façon, alors autant ne pas y penser. Et faire ce que tu es censé faire à Yom Kippour, c'est te connecter sincèrement à Hachem. Ensuite de ça, vous savez qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures à Yom Kippour en cuir. Le principe des chaussures à Yom Kippour, en cuir, c'est pour le confort, même si aujourd'hui il y a des choses qui ne sont pas en cuir et qui sont très confortables. Mais c'est surtout parce que le cuir, ça représente une certaine chashivut, une certaine importance. Les gens qui à l'époque avaient des chaussures en cuir de bonne qualité, c'était des gens qui avaient de l'argent. Et donc ça correspond aussi à te déconnecter de la tavat mammon, du désir de l'argent. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle tout le principe de ne pas mettre des crèmes, de pas se oindre pendant Yom Kippour. Et ça, c'est la tava du corps, la connexion que le corps, il prend beaucoup de place pendant l'année. Et là, on veut mettre en exergue, en évidence, la place de l'âme. Yom Kippour, c'est une occasion extraordinaire de faire briller ton âme. Et finalement, à part la nourriture et la boisson,
comment on appelle ça, donc le jeûne. Ensuite de ça, les chaussures en cuir et puis le fait de se oindre. Il y a un interdit donc à Yom Kippour supplémentaire. Et finalement, c'est le fait que tu n'as pas le droit d'agir avec ta femme comme ta femme, c'est-à-dire dans le sens qu'elle est nida pendant Yom Kippour. Et ça, c'est la Tervat Niouf. C'est le principe des désirs des femmes qu'on veut annihiler le jour de Yom Kippour. Donc vous voyez qu'en vérité, c'est des cadeaux extraordinaires qu'Hachem te dit, regarde, tu as une occasion unique, un jour par année, de te connecter à moi avec un cadeau que je te donne, de te séparer de ton corps. Vous savez que l'âme, elle ne veut faire que la volonté d'Hachem, elle est contenue dans une enveloppe charnelle, et cette enveloppe-là, elle a limite. Et Hachem, il te dit, regarde, tu suis mes conseils à Yom Kippour, et je te donne une occasion extraordinaire, puisque je suis tellement proche de toi maintenant, après ma descente pendant tout le mois d'Elul, après Rosh Hashanah, après Ya'aseri Yom Teshuvah, je suis là avec toi à Yom Kippour. Et je suis tellement proche de toi que même si tu as ton corps, si tu arrives à faire ce que je te demande, c'est-à-dire d'annihiler ton corps à travers les interdits que je demande, alors si tu arrives à faire ça, et tu arrives à te déconnecter de la réalité physique qui t'entoure, oh Abraham, quel plaisir. Alors, si tu arrives à te déconnecter de la réalité physique qui t'entoure à Yom Kippour, c'est une occasion extraordinaire de te connecter sincèrement à Hachem. Et tout le principe de... Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le principe de Yom Kippour, c'est bien qu'Abraham il arrive à ce moment-là, c'est la sincérité d'âme. Bon, Hachem, c'est la sincérité d'âme. Et ça, Moïse, on te connaît toi, on n'a pas besoin. Tout le principe de Yom Kippour, c'est la sincérité d'âme. Puisque les ta'avot, c'est ça qui t'empêche que ton cœur et ton âme, ils se connectent à Hachem, et de façon que c'est leur nature en vérité. Alors maintenant que Hachem, il te dit, regarde, Yom Kippour, tu sais que tu vas pas manger toute la journée. Yom Kippour, tu sais que tu vas pas toucher ta femme, tu vas même pas lui passer une assiette. Yom Kippour, tu sais que c'est une journée de prière. Donc voilà, tu sais que Yom Kippour, je te fais un cadeau. Il n'y a pas d'accusateur dans le ciel à Yom Kippour. Il y a du Yetzerara. Faut pas croire qu'on n'a pas du Yetzerara. Celui qui veut s'énerver, celui qui veut crier, celui qui veut faire des bêtises, il a le droit. Malheureusement, Hachem ne pourra jamais, dans ce monde-ci, enlever le libre arbitre. Parce que le jour où il enlève le libre arbitre, il enlève aussi le Sahar, la récompense de l'homme. Donc il ne peut pas faire ça. Mais il n'y a pas d'ange accusateur dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas d'ange d'accusateur dans le ciel. Vous savez quel nachat on doit avoir de ça, quel soulagement on doit avoir de ça ce jour-là. Et donc voilà, Rabbeinu il dit, Yom Kippour, il contient tous les autres jours, mais surtout, Yom Kippour, c'est une occasion de soumettre tes retsonot, ta volonté, à Hachem. Et celui qui arrive à faire ça, ça annule les machloquettes, les conflits. Pas seulement entre les gens, mais surtout en lui-même. On a un conflit permanent, et ça va être le sujet Bezrat Hashem du prochain conte qu'on va commencer. Bezrat Hashem Siata Dishmaya, qu'on va commencer dans le vendredi soir, puisqu'on a fini le côté Moran 8, on va commencer un nouveau conte, Bezrat Hashem, celui des fils échangés. Et de là-bas, Rabbeinu il nous dévoile qu'un homme, il est constamment en conflit intérieur entre la volonté de son corps et les volontés de son âme. Et Rabbeinu il dit, le jour de Yom Kippour, c'est une occasion de faire la paix. Parce que le corps, le jour de Yom Kippour, il comprend que c'est le tour de l'âme. Il a comme ça une sensation que, bon, voilà, ce jour-là, je te la laisse. C'est le tien. Ouais. Et donc, Benarase Shalom, et on fait la paix. Et aller des enim shach, ça sonne, vesimcha. Et grâce à ça, on retrouve de la joie. Celui qui est ce qu'on appelle Yeshuv Hadarat. Le Yeshuv Hadarat, c'est le plus beau grand cadeau que Hachem peut te donner. Yeshuv Hadarat, c'est cette conscience que tout va bien. Que même si ça va pas, ça va bien. Parce que c'est Hachem qui gère. Toi, tu es dans une situation de confort personnel dans ta tête, que ça va. Que maintenant c'est Yom Kippour. Et d'ailleurs, Rabbi Nathan il explique qu'il y a un autre conflit dans l'homme, un conflit qui est inexplicable mais qui en vérité est vivable. Il n'est pas compréhensible par l'intellect humain, mais il est vivable. Et ce conflit, il est comme ça, je vais vous l'expliquer. Hachem, il a créé un conflit dans le monde, dans deux concepts. Hachem, il dit que d'un côté,
la Bechira, elle existe, c'est-à-dire que le libre arbitre, il est constant chez l'homme. À chaque action qu'il fait, il a un libre arbitre de faire ou de ne pas faire la volonté d'Hachem. Mais d'un autre, et c'est une volonté, c'est-à-dire c'est lui qui veut ou qui veut pas. Mais d'un autre côté, il ne fera toujours que ce que Hachem il veut. Pourquoi? Parce que Hachem il sait déjà ce qu'il veut faire et il a un plan. Et sa volonté, elle va s'inscrire dans ce plan-là qui est déjà décidé depuis la création du monde et qui arrive à la finalité du monde. Donc Hachem, il dit, le Rambam, il rapporte que c'est quelque chose d'incompréhensible de comprendre, qu'on fait toujours ce qu'on veut, mais qu'en vérité, c'est la volonté d'Hachem. Et donc ça, c'est incompréhensible, mais quelqu'un qui arrive à trouver l'équilibre entre ce qu'on appelle la Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre, et le fait qu'il y a une Ashgacha pratique, c'est-à-dire qu'il y a une intervention d'Hachem constante dans le monde, il arrive à un shalom dans lui-même. Et d'ailleurs, comment on sait qu'on est dans cet équilibre-là? Je vous ai toujours rapporté dans plusieurs cours que le juif, c'est l'équilibre. Comment on sait que Hachem, il est cet équilibre-là, que le juif, c'est cet équilibre-là? C'est que dès que vous êtes dans une situation de colère ou de stress, vous êtes dans la Bechira. Vous êtes trop dans le fait que c'est moi qui fais. C'est d'ailleurs le principe des goïms. Les goïms, vous savez, dans les deux autres religions principales du monde, il y a les goïms, les chrétiens, ils sont dans Otse Kochimi a dit, je fais ce que moi je fais, c'est-à-dire avec mon poing, avec ma force, c'est moi qui crée. Ouais, Hachem il a créé le monde, après il est parti. C'est ça qu'ils disent les goïms. Et même s'ils le disent pas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Et ça, c'est la Bechira à outrance, c'est le libre arbitre à outrance. Et l'islam, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a que Hachem qui fait. Non, on fait rien. C'est que Hachem qui fait. Et ça, c'est le principe de l'Ashgara pratique à outrance. Et le juif, c'est l'équilibre. C'est je fais, mais je sais que c'est Hachem qui fait. Je fais, parce que Hachem m'a demandé, il m'a donné un libre arbitre. Mais je sais que quand je fais, c'est Hachem qui fait. Et comment je sais que je suis dans l'équilibre? C'est quand, d'un côté, je ne suis pas dans la colère et dans le stress et dans l'angoisse, parce que je crois que c'est dans mes mains, moi. Et d'un autre côté, je suis pas dans un high comme ça, une sorte de fumette là que tu viens de fumer et que de toute façon, c'est pas grave, c'est que Hachem qui fait tout. Non, j'ai une responsabilité. Et il y a un équilibre comme ça. Et quand tu atteins cet équilibre qui est très 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 fin, presque invisible, et Yom Kippour, t'as cette occasion-là de l'atteindre, et ben tu as un Yeshuv Hadat. Tu sais que tu fais la bonne chose. Et à Yom Kippour, et comment tu atteins ce Yeshuv Hadat, nous dira Benou? Par Mochin de Gadlut. Mochin de Gadlut, ça veut dire une compréhension large des choses. Mochin de Gadlut, c'est quand tu es pris dans une situation et ton esprit n'arrive pas à outrepasser la situation. Tu as l'impression que cette situation, c'est la fin du monde. Et ça s'appelle Mochin de Gadlut, ça veut dire que tu as un esprit étriqué, petit, et Rabbeinu dit ça apporte de la hatzvut, ça apporte de la tristesse, parce que tu as l'impression que tu sortiras jamais de ton problème. Quand Hachem, c'est un cadeau d'Hachem de te donner Mochin des Gatlout. Quand tu as Mochin des Gatlout, ça amène à la Siprat Chaim, ça amène à la joie de vivre. Parce que tu comprends que Hachem il gère le monde, que tu as une Bechira, oui, mais que Hachem il gère le monde, et que c'est pas grave. C'est que 70 ans, allez, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Maintenant regarde, je repars de nouveau. Et quand je repars de nouveau, c'est une situation qui est équilibrée. Et j'atteins un équilibre de Yeshuv Hadat. Et tout ça, on peut l'atteindre à Yom Kippour. Comment on fait? Rabbeinu, il donne le secret. Je vais vous le sortir dans l'écoute Moran 9, le tête. Aikar Achiyut, l'essentiel de la vie. Mais Kabelin, ce qu'on demande à Yom Kippour, finalement, après tout, les Haseriyem et Tchouva, après Rosh Hashanah. Aikar Achiyut, l'essentiel de la vie, mais Atfila, c'est de la prière. Et le jour de Yom Kippour, c'est le jour par excellence de la Tfila. C'est le jour par excellence de la Tfila. Aikar Achiyut, mais Kabelin, mais Atfila. Kemo Shekatouv, comme c'est écrit, Tfila le El Chayai. Mais Tfila, qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Tfila le El Chayai, prière au Dieu de ma vie. Ça veut dire, c'est ce qu'il dit à David Améler dans Tehillim Membet. Il dit Hachem, je te prie parce que tu es le Dieu de ma vie. C'est toi qui me donnes la vitalité. Et en vérité, le secret, c'est que la Tfila, c'est elle qui donne la vitalité. Dans la Tfila, tu retrouves la vie. Cette connexion avec la vie, c'est quoi? C'est cette connexion avec Hachem. Au Vishvilzet Tsarich Litpael Bechol Kochom. Il y a une condition. Il y a une condition dans la Tfila. C'est de prier de toutes ses forces. Et c'est quoi prier de toutes ses forces? Il dit Rabbeinu, qui shemit Pael Bechol Kochom, Machnis Kocho Batia Tfila. Quand tu rentres ta force dans la Tfila, et dans les otiotes de la Tfila, dans les lettres de la Tfila, Azaï Tratesh Kocho, à ce moment-là, se renouvelle ta force. Quand tu donnes de la force à Hachem à travers la Tfila, Hachem il te remplit d'une nouvelle force, d'une nouvelle vitalité. Et ça, hein,
ça a à voir avec la Emouna. Pourquoi il dit Hadashim la Bekarim? Parce que le fait de renouveler la tfila, hein, qui est Emouna Hitfila, c'est de la Emouna, puisqu'on dit souvent que quand quelqu'un y prie, c'est la preuve qu'il croit en Hachem. Que Moshe Katuvahi Yadav Emouna, comme on a dit que Moshe, lorsqu'ils étaient en train de faire la guerre contre Og et Amelech Habashan, il levait les mains au ciel, et quand il était levé les mains au ciel, il gagnait la guerre. Et quand les mains se baissaient, et quand les mains se baissaient, le peuple d'Israël il perdait la guerre. Et pourquoi? Parce que là-bas, Rabbeinu il rapporte que les Yadav, c'est Yadav et Mouna, le Targum, Rachid dit là-bas, le Targum qui est donc en Kélos, il dit par Ishnan Bitzlo, ils avaient de la Emouna. Donc on est en train de dire ici, puisque vous venez d'arriver, que le principe de Yom Kippour, c'est la sincérité. C'est d'être sincère avec Hachem. Puisque maintenant, il ne te demande rien. Il t'a dit, je te pardonne. Ça y est, ce que tu as fait contre moi, tu te redeviens blanc. C'est le principe de mettre des bagadim blancs. Donc maintenant, je te pardonne. Tout ce que tu as besoin, arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Je te demande une seule chose. Kippour, c'est une occasion pour toi d'arrêter de faire semblant. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu ne manges pas. Tu parles pas. Il y en a beaucoup qui font Ta'anit du Dibour. Il faut essayer de faire le maximum. Ta'anit Dibour, c'est un cadeau. C'est comparé par Chazal à 700 jeûnes. Celui qui fait Ta'anit Dibour, c'est-à-dire le jeûne de la parole. Bon, si vous êtes une mère, c'est clair que vous ne faites pas ça parce que vous avez des enfants, une responsabilité et vous n'êtes pas chayav du tout de faire ça. Au contraire, parce que ça va vous amener beaucoup de stress. Si l'enfant il sait que tu ne parles pas, ça va faire des histoires. Au contraire, tu ne viens pas te rentrer dans la colère. Il faut que tu attiennes à des choses. Mais celui qui prie, qui a la prière, au moins pendant le temps de la prière. Mais disons que c'est mieux de le faire pendant toute la journée parce que au moins vous savez que vous ne parlez pas, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous allez dire. Donc, les gens ils savent que vous ne parlez pas, vous parlez pas, déjà ça vous enlève, ça vous fait une réparation du dibour, ok, de la parole, et vous avez un chouva darat, vous ne parlez pas avec les gens. Donc maintenant tu parles juste avec Hachem. En plus de ça, donc c'est une très grande malade de faire ça. Moi j'essaie de le faire depuis quelques années. Je vous dis, on se sent vidé à la fin du Yom Kippour, bien, comme tu sens que tu as fait, waouh. Ok, ça c'est un sentiment extraordinaire, mais c'est un sentiment que vous retrouvez même si vous parlez pendant Yom Kippour, dans le sens que Yom Kippour c'est un cadeau. Que Hachem il te dit voilà, je te donne un cadeau, il n'y a pas de Mekatrégim dans le ciel, il n'y a pas d'accusateur ce jour-là dans le ciel, il n'y a personne qui parle contre toi. Donc maintenant tout simplement, sois sincère. C'est quoi sa sincérité, nous dit Rabbeinu? C'est à travers la tfila, à travers la tfila, et c'est quand tu pries de toutes tes forces. Et comment tu pries de toutes tes forces? Quand tu as de la émouna en Hachem. Et comment tu prouves que tu as de la émouna en Hachem? Quand tu es sincère avec lui, dans le sens, dans ta tfila, tu es sincère. Ça veut dire quoi, c'est sincère? Rabbeinu, il dévoile, je ne vais pas vous donner tout le Écoutez Moran, on le fera, c'est le prochain qu'on va aborder. Mais ce que l'Écoutez Moran, il dit simplement quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comment tu es sincère avec Hachem? Quand tu joues pas. Comment tu joues pas? Quand tu pries, la plupart du temps, au moment de la tfila, il y a des marchavot zarot, des pensées étrangères qui viennent habiter ton esprit. Et bien la sincérité, c'est d'arrêter de prier à ce moment-là. C'est pas de faire semblant et de dire ouais c'est pas grave, je prie, mais tu pries pas parce qu'en vérité tu penses à autre chose. Tu penses à autre chose, c'est pas grave, arrête, prends 2 minutes, 3 minutes, ce que ça te prend. Reconcentre-toi, il dit ici sur le mot de la tfila sur lequel tu t'es arrêté. Et même si tu ne vas pas tout faire la tfila, et même s'il te devance, et même si c'est pas grave, l'essentiel c'est d'être sincère le jour de Kippour. L'essentiel c'est de redevenir l'enfant d'Hachem. L'essentiel c'est de retrouver ton âme d'enfant le jour de Kippour. Parce que tu pries ou que tu pries pas, que tu fasses ou que tu fasses pas, Hachem il t'a dit le jour de Yom Kippour, c'est Mechaper Avonot. Par le Kohar du Tzibour, par le fait que le Tzibour il prie, par le fait que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh Kadosh, et même si on n'a pas de temple, il y a le Kohen Gadol en haut il y a le Tzadik de la génération qui s'appelle le Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. À partir du moment où ça c'est fait, entre guillemets, il n'y a pas de travail. Et ça enlève beaucoup de poids. Vous savez, je vous ai dit, au contraire, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut, ailleurs, il faut le rendre mêlère, il faut faire attention d'être joyeux, de se juger positivement, parce que ça dépend beaucoup de toi, etc. Et un petit peu, ça ne dépend pas de toi. Enlève le poids de ces épaules-là, c'est fini. Hachem, il est là. Je te dis, mon fils, tu es mon fils, tu seras toujours mon fils. Ok, ça c'est Yom Kippour. Maintenant que tu sais ça, tu as une occasion, c'est tout. Tu veux pas, tu fais pas, ça ne te dérange pas. Mais c'est une occasion extraordinaire, regarde, je suis là, je suis proche de toi. Néaïla, je vais remonter. Pendant 24 heures, je suis avec toi. Parle-moi. C'est pas grave, il y a du moussard, il y a un livre comme ça complet. Si tu peux, concentre-toi sur les mots. Achète un livre qui est traduit. Ça te prend 1000 fois plus de temps que les autres. Prie ce que tu peux. Fais la tfila à ton rythme. Fais la ramida.
fais le schéma. Si tu sauteras des passages, c'est pas grave. L'essentiel, sois sincère avec moi, je t'en supplie. Sois sincère avec moi. C'est tout ce que je te demande à Yom Kippour. Je te demande pas de jouer un jeu. Tu es très très loin de moi, tu crois que tu es loin. Admets-le. C'est déjà énorme. Les gens, ils vivent dans une utopie. Et c'est pour ça, quand ils tombent, ils se font très mal. Quand quelqu'un il tombe, il dit mais je comprends pas, je me lève à net, je fais que petit contrat de sorte, je fais ça, et j'ai regardé cette fille-là, comment c'est possible? Mais mon grand, c'est parce que tu crois que tu es à ces niveaux-là de petit contrat de sorte, c'est pas à ce niveau-là, c'est que des actions. Ton vrai niveau, il est pas là, il est tout près de regarder la fille en vérité. Quand tu tombes, t'es pas tombé beaucoup. Réalise juste ton niveau. Yom Kippour, c'est réalise ton niveau, accepte-le. Parce que Hachem te l'a donné comme ça. Accepte-le et sois sincère avec Hachem. Parce que le Yom Kippour, c'est le plus beau jour de l'année, dans le sens que Hachem te dit voilà, tu n'as rien sur tes épaules. Avant Yom Kippour, il faut faire tchouva. Et en particulier, je vous le dis, parce que Yom Kippour n'est pas mechaper sur les fautes entre nous. C'est le plus dur selon moi, surtout dans notre génération, parce qu'on a énormément d'orgueil. On a énormément de. Voilà, de. Excusez-moi, je parle doucement, j'ai pas beaucoup de voix, ouais, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, j'ai Baruch Hashem perdu la voix, Ouman, ce qui est très bien, c'est un bon signe. En général, c'est ce que je fais tous les ans, je perds la voix, Ouman. Si vous voyez le cours de l'année dernière aussi, j'ai perdu la voix. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment ça, c'est que Yom Kippour, c'est un lien de sincérité. C'est tout, c'est juste ça. Sois toi-même, et même si t'es pas si bon que ça, eh ben c'est pas grave, Hachem il le sait déjà que t'es pas si bon que ça, et quand même il est prêt à te pardonner. Et quand même il est prêt à te pardonner. Et ça c'est une joie que tu dois avoir. Un Yeshuv Da'at, de dire tu sais quoi, moi c'est ça mon niveau. Aujourd'hui c'est ça mon niveau, je veux m'améliorer. Mais regarde, aujourd'hui c'est ça. Je prends le maximum de ça. Je me concentre sur chaque mot. Et si ma tête elle est autre part, ben j'arrête, j'y regarde Hachem. C'est pas moi. Mais si dans la Hazara, moi je suis Ashkenaz, ouais. Et des fois j'ai du mal à suivre. Ouais. J'ai un jeune voisin qui m'aide. Ouais. Alors il faut pas que je lui dise. C'est important. Ça dépend si c'est dans si ça s'appelle dans le Haïnia de la Tfila, c'est comme quand entre Netilat Yadayim. Excusez-moi, je répète parce qu'ils ont sûrement pas écouté. Il dit que dans la Hazara, vous avez besoin de demander à quelqu'un de vous aider, c'est où il en est, etc. Si c'est dans le Haïnia de la Tfila, si c'est dans le contexte de la Tfila, comme dans les Netilat Yadayim, on n'a pas le droit de parler normalement entre Netilat Yadayim et le pain. Mais si vous demandez du sel, ça s'appelle pas parler, ça s'appelle pas un F sec. Parce que c'est pour le Netilat Yadayim. Donc la même chose, si la Tfila, vous avez besoin de demander quelque chose, vous savez pas où il est votre livre, je sais pas quoi, ça s'appelle pas parler. Moi je vous parle parler dans le sens, faire Tani dit, bon je vous dis, c'est une purification de l'âme qui est extraordinaire. Je vous le dis parce que je l'ai vécu personnellement. Moi je me suis inspiré de mon père il le fait depuis très longtemps. Et je vous dis que c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord ça vous évite de vous énerver, ça vous évite de parler de n'importe quoi. Mais surtout, ça vous enlève ce stress dans la tête. Vous savez, dans votre tête, elle travaille à 18 000 à l'heure. Il y a toujours des pensées. Maintenant vous n'avez pas besoin... Voilà, shalom. Vous n'avez pas besoin de penser à manger, vous n'allez pas manger avant 24 heures. Ouais. Bon, il y en a que malheureusement, ils ont un yetzira tellement fort que ça les entretient. Mais il faut vous préparer psychologiquement à ne pas penser à manger. Vous n'avez pas manger. Vous n'avez pas besoin de penser à vos habits. Ça y est, vous prenez les mêmes habits, vous ne changez pas pendant qu'il faut. Vous n'avez pas vous laver. Vous n'avez pas besoin à votre femme. Vous lui parlez pas et vous lui donnez pas rien du tout. Et, bon, bien sûr, il faut préparer ça. Il ne faut pas que votre femme se sente délaissée de ça. Il faut qu'elle comprenne que c'est une avoda pendant Yom Kippour. Et quand vous faites ça, vous êtes vous et vous-même. Yom Kippour, c'est de l'aïdbodé tout pendant 24 heures. C'est ça, Yom Kippour, vraiment. Hachem, il te dit, je te donne une occasion extraordinaire. Je t'ai déconnecté de tout. Ça s'appelle Shabbat, Shabbaton. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat, Shabbaton? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Shabbat, on fait qu'on déconnecte des 39 travaux de la vie de tous les jours. On n'a pas le droit de travailler. Donc, normalement, à Shabbat, c'est quoi le Inyan de Shabbat? C'est que tu n'as pas besoin de penser au travail. Puisque normalement, puisque tu peux rien faire, quoi ça sert de penser? Puisque tu peux rien faire. Et c'est ça le Haïnia de Shabbat. Malheureusement, nous, on est toujours dans la projection. Mais c'est un moment extraordinaire. Shabbat, normalement, tu dois vivre le moment et dire, de toute façon, ça change rien parce que je ne peux pas appeler personne, je ne peux pas gérer mes comptes, je ne peux pas rien faire. Donc c'est le temps de me déconnecter de la réalité. Ouais. Mais Shabbat, on mange encore. Il y a encore un Haïnia de manger, de tarouk. Pourquoi? Parce qu'on dit, regarde, Shabbat, regarde, il faut donner du plaisir au corps pour pouvoir se connecter à l'âme. Mais Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. C'est le Shabbat des Shabbats. Ça veut dire quoi? C'est non seulement je me déconnecte des 39 travaux, mais je me déconnecte de mon corps. Hachem, il me donne une occasion. Il me dit, voilà, je suis tellement proche de toi. Maintenant, ton âme, elle explose à Yom Kippour. Si tu veux lui donner l'écouter, c'est le moment où elle va exploser.
Donc maintenant, ton corps, je te dis, voilà, il n'y a pas d'accusateur sur toi. Et ton Yetzer Hara, il est là, mais il est très 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 affaibli. Et je te dis, je te donne un cadeau. Il est très affaibli. C'est la raison pour laquelle on voit des gens qui viennent jamais à la synagogue, qui savent même pas qu'ils sont juifs. Mais le jour de Kippour, ils sont là. À l'année Aïla Ouma, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a une crescendo comme ça. Il y a une montée en puissance de ton âme. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée en puissance du rapprochement d'Hachem. Pourquoi? Parce que pour qu'il remonte, il faut qu'il descende le plus bas possible. Ouais. Donc il est commencé à descendre des 7 cieux. Il a commencé à descendre Rosh Hashanah. Et il descend, il descend, il descend. Après ça, Rosh Hashanah. Et il descend, il descend, il descend. Il descend où? Vers toi. De plus en plus vers toi. De plus en... À Elul, il est dans les champs. À Rosh Hashanah, il est déjà ton roi. Pendant la série Mitzvah, il est caparote, il est Kippour, il est collé à ton âme. Il est là, il est en toi. Il est en toi et c'est le moment de te connecter à toi. Yom Kippour, c'est le moment de te connecter à toi. Comment tu fais ça? Tu déconnectes des autres. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Tu déconnectes des autres et surtout tu déconnectes du Dimayon. Du Dimayon, c'est quoi? C'est comment on dit ça, le Dimayon? De l'imagination que tu as de toi-même. Que tu crois que tu es à un niveau extraordinaire ou pas. Que tu crois que... Oublie l'imagination. Prie simplement. Modé, modé. Ani, Ani. C'est tout. Tu pries simplement. Vous prenez un livre. Moi j'ai l'habitude, même si je comprends dans Hachem un petit peu l'hébreu, même un peu, bon, de mieux en mieux en tout cas, mais je prends toujours un livre qui traduit. Simplement pour... ça m'aide à concentrer. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est des choses qui sont hyper simples. Et qui demandent beaucoup de avoda. Et c'est pour ça aussi que la série Yemei Teshuvah, je vous ai dit, ça commence par Rosh Hashanah. Parce que tu as d'abord besoin de dire que tu es mon roi et de t'annuler pour te reconnecter à toi-même. Tu dois annuler tout ton Yetzer Hara, toutes tes forces négatives pour pouvoir te dire maintenant ça y est, je peux. C'est le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tu t'oublies. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour où tu te rappelles de toi-même. C'est ça le jour de Yom Kippour. C'est ce qu'il dit principalement ici. Et comment on fait ça? À travers la tefila, principalement de Yom Kippour. Et il dit, en plus de tout ça, il y a un lien très très important dans Yom Kippour, c'est que ça commémore, entre guillemets, plusieurs choses. Le premier Yom Kippour de la vie, de la vie, en tout cas c'est le Hinan là de Kapara, de réparation, il a commencé avec Avraham Avinu. Il faut savoir que le jour où Hachem il a demandé à Avraham Avinu de faire la Brit Mila et que Hachem Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, comme c'est rapporté par Hazal, c'est le jour de Yom Kippour. C'est le jour de Yom Kippour. C'est la première union, la première kapara du monde. C'est ce qui est rapporté dans l'écoute à la route de Rabbi Nathan. Écoute à la route sur Yom Kippour. C'est sur Ignania qu'on va regarder peut-être ensemble les Hachem. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous savez, c'est que le jour où Hachem il a dit Salar Tikit Varecha, Moshe Rabbeinu qui est monté après la faute du veau d'or, il a dit Salar Tikit Varecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Ouais. C'était aussi le jour de Yom Kippour, c'est pour ça qu'il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi, Moshe Rabbeinu, et c'était une joie extraordinaire pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Hachem les a pardonnés. C'est une vous réalisez pas quelle joie hein, c'est de savoir que Hachem il te pardonne. C'est un poids sur les épaules que tu enlèves qui est extraordinaire. Ce poids-là, c'est un poids que tu enlèves, mais comme je vous dis, il vous pardonne sur les faits que vous avez fait sur vous-même. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire pendant cette semaine qui vous reste. Un, de faire les caparotes, c'est-à-dire d'actualiser, de matérialiser ce pardon-là et cette réparation-là par le fait qu'on fait les caparotes, soit le mieux avec de l'argent, soit avec le poulet ou les deux. Mais c'est sûr que donner de l'argent à des pauvres, c'est à mon avis le mieux, le plus simple aussi. Et ensuite de ça, la deuxième chose à faire, c'est que Rabbi Nachman dit qu'on ne peut pas prier sincèrement sans Torah. La Torah, dans l'écouté Moran Aleph, c'est écrit que la Torah, hein, ça donne du chen. Ça donne du chen, ça veut dire de la comment on appelle ça, du chen, de la grâce sur le visage de la personne aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui étudie la Torah sincèrement, il reçoit une grâce sur le visage pour tous ceux qui le voient, mais surtout devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est bien le jour de Yom Kippour, enfin les jours qui précèdent Yom Kippour, d'étudier peut-être 1 heure, de trouver quelqu'un, de prendre 10 minutes, une demi-heure, mais de trouver quelqu'un pour étudier la Torah avec lui. Pourquoi? Pour vous attacher à cette Torah-là pendant Yom Kippour
vous avez eu un enseignement, même quel qu'il soit, plus que de regarder un shiur, de vous asseoir et de vous attacher aux lettres de la Torah avec quelqu'un, même si vous ne savez pas lire, que vous prenez quelqu'un que vous savez qui savait lire, vous lui dites, s'il te plaît, assis-toi avec moi une demi-heure, on étudie ensemble il y a n'importe quoi, une Gemara, un halakha, et pourquoi? Parce que, premièrement, vous allez recevoir du chen de ça, et surtout, vous allez vous convaincre de ce chen-là, parce que des fois, on le reçoit, on ne se rend pas compte. C'est les autres qui vous disent, il y a quelque chose de changé, il y a quelque chose sur le visage, et ça, c'est grâce à la Torah, donc c'est bien de faire ça. Ensuite de ça, Erev Yom Kippour, vous savez, on a la mitzvah, et c'est une mitzvah de manger. Vous réalisez que Hachem, quel cadeau il nous donne, il dit, tu sais quoi, mange, c'est rapporté dans la Gemara, mange à Yom Kippour, à Erev Yom Kippour, excusez-moi, et c'est comme si tu rajeunais 2 jours. Mange. Pourquoi manger? Parce que, premièrement, pour servir Hachem bien, il faut pour manger, mais surtout parce que, pour donner, vous savez, on donne le jour de Yom Kippour, on prend 2 boucs, on tire au sort, ouais, et on en donne un à la Azazel, c'est-à-dire au côté du mal, et c'est les mêmes, et un au côté du bien. Et celui de la Azazel, il veut pas y aller, ouais. Et le Kohen Gadol, il dit à l'oreille de celui à la Azazel, il dit, regarde, tu es aussi important que l'autre, parce que maintenant tu fais la kapara de Ham Israël. Et à ce moment-là, quand il comprend qu'il fait le service divin, même à travers la matérialité, même à travers le fait de manger, tu sers Hachem, simplement en sachant que tu le sers. Si tout ce que tu as à faire, si tu sais que tu sers Hachem, et que maintenant, comme à Shabbat, tu manges à Shabbat, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une mitzvah. Mais si tu manges pour manger, et que tu sais pas que c'est une mitzvah, ça perd son sens. Alors la même chose, Erev Yom Kippour, Hachem, il te dit, regarde, maintenant, le jour de Yom Kippour, tu te déconnectes complètement de ton corps. Mais l'Erev Yom Kippour, connecte-toi à ton corps. Donne-lui à manger. Et même beaucoup, qui kiffent. Pourquoi? Parce que même ça, c'est une Avodat Hashem. Ça fait partie de l'équilibre du juif. Encore une fois, c'est toujours un équilibre qu'il faut trouver. On n'est pas trop dans la spiritualité, on n'est pas trop dans la matérialité. Ce monde-ci, c'est l'équilibre. Il faut servir Hachem avec la matérialité pour connecter la spiritualité. Et ça, c'est un inyan qui est important à comprendre et que Hachem nous fait comprendre à travers le fait qu'il faut manger. Tout le monde a des bonbons dans la bouche en général à Yom Kippour. Il faut prendre des séoudot avec sa famille. Il faut s'asseoir pour manger du pain. Excusez-moi, Erev Yom Kippour. Et ça fait partie de l'Inyan. Et maintenant, Rabbi Nathan. La vie, c'est bien manger 7 repas. Ouais, 7 repas. C'est le Hari HaKadosh qui dit ça. Il dit 7 repas avec du pain. T'imagines? Mais encore une fois, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de lachatz. Il ne faut pas qu'il y ait d'angoisse et de stress. Yom Kippour, c'est une occasion de s'enlever du lachatz. Hachem, il ne te demande rien. Enfin, il te demande de jeûner, de ne pas manger. C'est-à-dire, c'est toutes des actions négatives. Ne mange pas, ne mets pas des chaussures, ne touche pas ta femme. C'est juste ne fais pas. Retiens-toi de faire pour te connecter à toi-même. C'est tout. On ne te demande pas de faire Yom Kippour. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'action à poser. Au contraire, déconnecte-toi des 39 Mélarot. C'est Shabbat, Shabbaton. Déconnecte-toi des Mélarot. Juste sois toi-même. Tu es à ton niveau. Hachem, il sait que tu es à ton niveau. Il t'a amené à ce niveau-là. C'est un niveau pour toi. Sois sincère avec toi-même et tout ira bien. Tu repars sur de bonnes bases après ça. Parce que tu as conscience que tu es là. Non, tu peux que monter, c'est tout. Et excusez-moi. Et le Haïnan de Yom Kippour, il nous dit, Rabbi Nathan, l'essentiel, comme je vous ai dit, c'est que Yom Kippour, ça commémore aussi le fait que c'est la bride d'alliance. Donc la bride qu'a fait Avraham Avinu ce jour-là. וזה בחינת של הכיפורים שנקבע למחילת ולסליחת על ידי תיקון הברית שנעשה בו. כי בעצם היום הזה נימול אברהם, c'est le jour où Abraham a fait la ברית מילה, והוא היה ראשון לתיקון הברית, c'est le premier à avoir fait תיקון הברית, la réparation de l'alliance, כי לאברהם ניתנה בראשונה ברית מילה, ומחמת שנעשה ביום זה כמובא בספרים, על כן נקבע היום הזה לדורות, ליום הכיפור וסליחה, כי על ידי זה תיקון הברית נתלבנין העוונות. C'est pour ça que c'est très important de faire Yom Kippour, le Tikkun HaKlali. Ici, moi je trouve c'est un yan extraordinaire que Rav Twitou il a instauré, c'est qu'après la tfila de Shachrit, on ouvre les Sfarim. Tu te rappelles? On ouvre le Echal et on fait Tikkun, on vend le Echal, on ouvre l'ouverture, ouais. Non, même à Kippour il fait ça. Je me rappelle parce que c'est moi qui l'ai fait l'année dernière. Et j'étais pas à la Rosh Hashanah. Alors, et on ouvre le Echal et on fait Tikkun HaKlali devant le Echal. Et c'est pourquoi? Parce que c'est un yan de Tikkun Abrit le jour de Yom Kippour. ועל כן נקבע יום זה לדורות יום כיפור וסליחה, כי על ידי תיקון הברית נתלבנים העוונות כנ"ל, וזה שאמרו הז"ל העיצומו של יום מכפר et ça répare ce תיקון. Vous savez, je vous ai déjà dit pourquoi est-ce que l'enfant en dessous de 13 ans
il n'a pas, et on ne considère pas qu'il faute, même s'il faute. Ouais, pourtant il faute. Mais il est considéré pas tour des mitzvot, et etc. Oui. Rabbeinu, il dit pourquoi? Parce que on appelle ça Tinok, excusez-moi, chez En Bochel. C'est un enfant qui n'a pas de faute. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit il n'a pas la faute de la brite. Vous remarquez, il n'a pas la faute de la brite Mila. Un enfant, remarquez, il n'a pas ce Yetzerara là. Il commence seulement à 13 ans quand la puberté elle arrive, etc. Et ça, hein, si un homme il n'a pas la faute de la brite, tout le reste, c'est presque pas des fautes. Et c'est ça qu'il dit ici. Étant donné qu'il y a une réparation le jour de Yom Kippour de Tikkun Abrit, qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est faut faire attention pendant Yom Kippour, le soir de Yom Kippour, il faut faire très attention de ne pas avoir de Zera Levatal, etc. Parce que c'est un mauvais signe dans le sens que c'est pas bon, mais dans la même chose, c'est une igname de Tikkun Abrit. Alken Ikba Yom Azel et Dorot le Yom Kippour Asicha, qu'elle était Tikkun Abrit, Nitlabli, Avonot, elle s'annule, grâce à l'alliance, elle s'annule les fautes. Des Shamrou Azal Aitsumo, Shel Yom Mechaper, Bechinat Be'etzem Ayom Azen, Imol Avraham, Vezeu Bechinat Begadim, Levanim. Et c'est l'aspect des habits blancs qu'on met à Yom Kippour. Shialbim Yom Kippourim, Vechen Ala Avodat Ayom, Bigde Lavan, puisque maintenant tu as un Tikkun Abrit qui est fait, alors Mechaper Avonot. Qui a lié Tikkun Abrit, Naasim Bechinat Gadim Levanim. Grâce au Tikkun Abrit, on fait des habits blancs. Quelqu'un qui a Tikkun Abrit, il a des habits blancs. Vechen Achar Karbime Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Ikrasa Kadosh Baruch Hu. Donc il dit que Moshe Rabbeinu, il a salartikit valecha, il a pardonné. Et qu'est-ce qu'il a pardonné? Regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Chez Bechinat Slichot Bgam Abrit. Même ce qu'il a pardonné, la faute du vaudeur, en vérité, c'est un Bgam Abrit. C'est un défaut de la Brit. Pourquoi? Parce que le défaut du vaudeur, c'est un Bgam Abrit. Comme ils disent Rapponim Zichronim Vracha, dans Maseret Sanhedrin, Daf Samer Gimel, Hamoud Bet, Lo Avru Israël Avodah Zara, et là, Kedé Leatir, Lahem, Ayot Befaresia. Pourquoi ils ont fait l'Avodazara, enfin l'Avodazara du veau d'or, les Israël, les attirent pour se permettre Harayot, les mauvaises mœurs, Befaresia en public. Ils ont fait la faute du veau d'or pour se permettre de faire Gamabrit en public. Et il dit c'est pour ça que le jour où il a dit Salartikit Valecha, il a pardonné sur ça. Sur Bgamabrit. Et lui, au jour de Yom Kippour, s'est pardonné sur ça, sur Bgamabrit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre que le Zohar, il dit, il n'y a pas de tikkun. Et Rabbi Nathan, il dit ici que le jour de Yom Kippour, Hachem, il te pardonne. Il te pardonne. Tu fais rien et il te pardonne. Et ça, je vous dis, c'est un cadeau. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que c'est le plus beau jour de l'année. Et c'est un cadeau. La seule chose que tu as à faire, profite du cadeau. Connecte-toi avec Melech Melachim Melachim, connecte-toi avec Abba Sheba Shamayim, connecte-toi avec ton Père. Il est là, il est proche de toi, c'est l'occasion de te connecter. Comment tu te connectes? Une seule façon, tu es sincère. Tu es sincère. Tu pries, ce que tu n'es pas capable, tu pries pas. Arrête de jouer des rôles, arrête de faire semblant, c'est de la gava de faire semblant. C'est une forme d'orgueil. Pourquoi on veut absolument tout faire, même, et après ça a des conséquences, tu vois que tu es en lachat, tu es en colère, etc. Parce que c'est de l'orgueil. Tu crois que tu es au niveau et tu veux être au niveau, mais tu n'es pas encore au niveau. C'est pas grave, tu n'es pas encore au niveau. Tu es au niveau de prier, d'avoir des pensées étrangères, tu t'arrêtes. Tu dis, qu'est-ce que j'étais en train de dire maintenant? Ah, j'étais en train de dire ça. Tu te reconnectes sur ça. Ça, c'est le travail de Yom Kippour. Baruch haba, tu arrives à la fin du shiur, mais Baruch haba. Ça, c'est le travail de Yom Kippour. Le travail de Yom Kippour, c'est d'être sincère avec Hachem, parce que c'est une occasion extraordinaire. Bezrat Hachem, B'siata d'Ishmaya, c'est une occasion extraordinaire d'avoir une alliance de Brit. La Brit, c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu, avec ton père, de redevenir son fils et de surtout sentir que tu redeviens son fils. Ça, c'est Yom Kippour. Bezrat Hashem, un tzom kal, un jeûne facile pour tout le monde et surtout une prière extraordinaire. Je vous dis, c'est la prière, le vecteur de la connexion. Et Chazal, ils nous ont mis des prières extraordinaires. Il s'agit simplement, tu veux les lire en français, tu les lis en français, ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de compte à Yom Kippour. Je vous ai dit, il y a plein de comptes. Je vous ai fait un cours avec tous les choses qu'il faut faire à Rosh Hashanah. Là, le mot d'ordre à Yom Kippour, c'est soyez vous-même. Il n'y a pas de compte. Essayez de faire Ta'ani Dibour, de ne pas parler. C'est tout. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec Hachem. Cette sincérité-là, vous allez voir, vous allez sentir vidé de toutes vos ta'avot, de tous vos problèmes à la fin de Yom Kippour. Vous n'aurez même pas besoin envie de manger. C'est juste, vous allez sentir que vous avez été connecté. Et ça, c'est le principe de Yom Kippour. Hachem, il te fait un cadeau, il t'enlève les accusateurs en haut, et il te diminue ton Yetzirara, et les ta'avot, il te dit, voilà, maintenant, regarde, tu n'en as pas. Vas-y, connecte-toi, c'est tout.
Non, si tu veux penser, casser, etc., tu peux. Mais Bezrat Hashem Atzom Kal, une connexion extraordinaire avec Hashem le jour de Yom Kippour. Yom Tov à tous et Bezrat Hashem, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles.